Que l'on écoute consciemment ou non, nous sommes perpétuellement exposés au son. Du moment où l'on se réveille le matin jusqu'à ce que l'on s'endorme le soir, nous entendons des chiens aboyer, des oiseaux chanter et le bruit de la circulation dans la rue. Bien que nous puissions facilement fermer les yeux, nous ne pouvons pas fermer nos oreilles. Peut-être que cela explique pourquoi les nouveau-nés pleurent avec leur premier souffle. Vous êtes-vous déjà demandé comment fonctionne le son ? Commençons par le définir. En physique, le son est une vibration qui se propage sous la forme d'une onde sonore grâce à un moyen de transmission comme un gaz, un liquide ou un solide. En physiologie humaine, le son est la réception de ces ondes et leur perception par le cerveau. Pour commencer à comprendre comment le son est produit, nous devons imaginer ce qui se produit lorsque quelqu'un tape sur un tambour. Taper sur un tambour produit des vibrations, qui à leur tour produisent des ondes sonores. Quand ces ondes sonores s'éloignent de leur source, elles se déplacent à travers les molécules d'air pour arriver jusqu'à nos oreilles en voyageant dans le conduit auditif jusqu'à atteindre le tympan. Ces vibrations sont ensuite transmises jusqu'à l'oreille moyenne et l'oreille interne. Quand les ondes sonores arrivent à l'oreille interne, elles sont converties en impulsions électriques. Le cerveau transforme ces impulsions électriques en son. La vitesse du son dépend du milieu que les ondes sonores traversent, les solides, les liquides ou les gazeux. Le son ne peut pas traverser le vide. Ce fait explique pourquoi les astronautes ne peuvent pas communiquer entre eux dans l'espace. Ils ont besoin d'une radio pour communiquer. Contrairement à la lumière, le son voyage bien à travers l'eau. En fait, le son voyage 4 fois plus vite à travers l'eau qu'à travers l'air. Le son voyage même encore plus vite dans des solides tels que la pierre, le fer et l'acier. Le son voyage à 335 mètres, 1100 pieds par seconde dans l'air. Sa vitesse dépend de la densité du moyen à travers lequel il voyage. Que peut-on entendre ? Nous avons déjà mentionné que nous ne pouvions pas fermer nos oreilles. Mais nous ne pouvons pas tout entendre non plus. La réception physique du son dans n'importe quel organisme d'écoute est limitée à une plage de fréquences. Les hommes entendent les fréquences entre environ 20 et 20 000 Hz. D'autres espèces ont différentes plages d'écoute. Les chiens, par exemple, peuvent percevoir des vibrations plus hautes que 20 kHz. D'autre part, les mouches ne peuvent rien entendre du tout. Ce que nous n'entendons pas s'est révélé très utile à la recherche scientifique. L'ultrason est constitué d'ondes sonores avec des fréquences plus hautes que la limite haute de l'ouïe humaine. L'ultrason peut être utilisé pour localiser des substances. Dans la médecine, on l'utilise pour créer l'image des structures internes d'un corps, ce qui peut s'avérer très utile pour découvrir la cause d'une souffrance ou d'une enflure. Certains types de sons peuvent nous faire du bien. Par exemple, la musique. La musique est définie comme l'art du son dans le temps. Elle exprime des idées et des sentiments à travers un rythme, une harmonie et une mélodie. Elle peut évoquer des émotions intenses. Alors si vous voulez être de meilleure humeur, écoutez de la musique que vous aimez.